monsieur. Comment allez-vous? Oui, bonjour mon frère. Merci de me recevoir sur votre page. Et vous nous avez contacté pour témoigner sur le dossier du 28 septembre 2009 et surtout en ce qui concerne la jeune dame Fatoumata Bari, connue sous le nom de Fatou Bari, qui a vécu du côté du Sénégal, et vous avez signalé que vous l'avez assistée et qu'il y a des choses très importantes que vous voudrez préciser et tenir informé aux autorités guinéennes. Alors nous vous écoutons. Voilà, merci beaucoup mon frère de me recevoir sur ton page. Avant tout, je m'excuse, je suis un anglophone, je ne parle pas un bon français. Mais je peux me débrouiller comme vous en français, comme c'est un cas concernant la Guinée et beaucoup de gens qui comprennent français. Voilà, je voudrais faire un témoignage sur Fatoumata Bari, une des victimes du 28 septembre. Voilà, je me rappelle très bien, j'ai premièrement rencontré Fatoumata Bari à l'an 2012 à Dakar quand elle suivait la procédure d'asile. C'est à partir de cet moment on s'est fait connaissance et je me rappelle très bien, une jour je l'ai demandé si elle avait eu son statut de réfugié. Et elle m'avait fait savoir que non, elle n'a pas encore eu. Et puis je l'ai demandé, quand elle a demandé d'asile, elle m'a dit c'était vers l'an 2009 comme ça, si je n'ai pas fait. Ouais. Donc, après je m'ai inquiété, j'ai dit mais pourquoi c'est duré comme ça? Ou bien c'est comme ça au Sénégal? Elle me dit, ah, mon frère, je ne sais pas, mais pour moi, là, je ne sais pas ce que... Après, elle me fait savoir qu'elle a contacté plusieurs ONG, des droits de l'homme, des HCR, et il n'y avait pas de réponse. Donc, je leur ai dit, waouh, et ça, c'est incroyable. Après, elle me dit, HCR qui devrait la aider, aucune d'eux a intervenu sur son cas. Voilà. C'est à partir de là-bas, j'ai constaté elle avait subi une stress psychologique, aussi physiquement, parce qu'elle m'avait dit qu'elle était agressée plusieurs fois, comme elle dormait dehors. Donc finalement, un jour, je l'ai suivie où elle dort, et je suis allé là-bas. Et quand il m'a amené, j'ai vu le lieu. Après, une fois encore, je suis allé là-bas tôt le matin. Parce qu'il y avait un programme, elle n'avait pas un téléphone. Donc, j'ai essayé d'aller là-bas, de me déplacer pour aller la voir. Et c'était tôt le matin. Quand je suis allé, je l'ai vue, son matelas, elle était couchée sur son matelas. Et c'était le moment de froid et ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Après, je l'ai donné l'information que je voulais le partager. Après, je l'ai expliqué, je l'ai demandé, mais est-ce que vous avez présenté votre cas à le bureau de HCR? Elle me fait savoir qu'il dit, et tous ils sont au courant de mon cas, mais aucune personne est venue sauver sa vie jusqu'à là. Et son dossier est toujours comme ça. Donc ça m'a fait mal et je l'ai dit d'accord, je vais voir. J'ai une connaissance avec les droits de l'homme de l'ONU et je vais présenter votre cas à eux. Voilà, c'est comme ça finalement j'ai présenté son cas et droits de l'homme m'a contacté pour me dire que si je peux amener la fille Fatoumata Bari, donc c'est comme ça que je l'ai amenée et on a fait interview avec elle. Et c'est à partir de là-bas maintenant, le droit de l'homme de l'ONU a essayé de communiquer avec les partenaires. Mais malheureusement, la personne qui suivit son dossier, il s'appelle Ilia. Finalement, Ilia a été renvoyé, son contrat a été fini. Donc il y a une nouvelle personne qui était venue qui s'appelle une dame qui s'appelle Rihanna. C'est comme ça. Aussi, j'ai aussi expliqué à Rihanna par rapport à son cas. Après, Rihanna m'a donné le feu vert pour que je puisse l'amener pour qu'elle puisse demander elle profondément encore. C'est à partir de là-bas son cas a commencé de sortir clairement. Voilà. Après, Rihanna m'a fait savoir qu'elle a communiqué avec HCR,
membres de HCR, mais elle voit qu'il y avait un officier qui ne voulait pas la répondre. Et elle-même s'est déplacée. Elle a même fait plainte sur cet officier. Donc, ce qu'on avait constaté, c'était il y avait des gens qui sont bloqués le cas de la fille. C'est ça que on a constaté. Même si c'était pas elle seule, il y avait aussi les autres aussi. Voilà. Donc, c'est un cas qui la met en détresse, en douleur, psychologiquement. C'est pour cela, si elle parle, elle ne peut pas prendre une phrase pour compléter. Voilà. Donc, ça montre qu'elle a subi une stress psychologique toxique, même. Elle avait même agressé. Voilà. Donc, elle m'a fait savoir tout ça là. Donc, quand aussi j'ai accueilli une fois, quand elle m'a appelé, donc, je pense que c'était vers 23h minuit comme ça, elle m'a appelé un jour pour me dire que, oh mon frère, où j'ai dormi, on nous a interdit de dormir là-bas, je n'ai aucun lieu actuellement où je peux dormir. Et c'était vers minuit comme ça. Il a dit, ah, comme votre lieu c'est loin de moi, mais comment tu peux faire? J'ai dit, d'accord, mais c'est moi, on ne peut pas dormir dans la même chambre, mais tu peux venir, on peut se débrouiller, il y a c'est un appartement, donc dans le salle, tu peux dormir là-bas, les bagages, je peux garder ça, parce que nous sommes là avec, je suis là avec un colocataire, quoi. Donc, c'est finalement, elle est venue rester, c'est des mois, une jour, elle m'a dit, un de son collègue a offert une chambre pour lui pour qu'il puisse aller là-bas. Mais, quand aussi elle s'est déplacée là-bas, quand elle a l'utilisé là-bas, ça n'a même pas duré. Elle m'a dit encore qu'on a le faire sortir. Voilà. Donc moi je savais que personne ne pourrait pas la garder parce que la stress qu'elle était dedans, ça a affecté son mémoire complètement. Donc elle a beaucoup de choses, beaucoup de trucs qu'on avait fait. Je ne peux pas dire tout ça dans les réseaux sociaux, mais je pourrais faire les autres informations confidentielles pour faire ça avec les autorités guinéennes. Si c'est possible, je peux parler avec les avocats, avec l'État guinéen. Parce que c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer tout sur les réseaux sociaux. Voilà. Et je sais comment aussi il y a des choses, même il y a des films qu'on avait fait pour elle, un documentaire spécial pour ça. Donc tout ça là, je peux pas dire ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est ça quoi, c'est ça qui est mon plaidoyer pour elle, pour Fatoumata Bari. Et si c'est possible que je peux communiquer avec l'État guinéen. Ok, à la lumière de tout ce qui précède, comment les autorités peuvent rentrer en contact avec vous si toutefois elles souhaiteraient échanger avec vous, surtout les avocats de Fatou ou même le tribunal qui est en train de gérer actuellement ce dossier? Voilà, pour vous assurer par rapport à ça, pour me rencontrer, pour me contacter, vous pouvez me contacter direct vers Fatoumata Bari ou bien Tidjane. Donc, je pense que si vous contactez les deux personnes là, vous pouvez me rejoindre. Voilà, merci beaucoup.